Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce premier JT Foot Mercato de la semaine. On ne parle que de ça ce lundi matin, Mbappé n'a pas inscrit de banger ce week-end avec le Real Madrid, c'est bien tout le contraire. Son attentat sur Antonio Blanco a fait le tour des réseaux sociaux. Comme expliqué dans la revue de presse de ce matin, le Français devrait finalement s'en tirer avec un petit match de suspension selon la Cadena Cope. Ce geste témoigne en tout cas de la mauvaise passe du Kicks qui semble avoir perdu ses nerfs. Selon Josep Pedrerol, le présentateur de la célèbre émission El Chiringuito, le Français était au fond du trou après la rencontre. Il était abattu et frustré dans le vestiaire, regrettant son geste. En plus de s'être excusé auprès d'Antonio Blanco, il a aussi tenu à formuler des excuses à ses coéquipiers qui ont joué toute la deuxième période à 10 contre 11 mais qui ont tout de même fini par s'imposer. Le Bondinois a semblé désemparé, ne comprenant pas pourquoi il avait perdu son sang-froid et réalisé un tel geste. En conférence d'après-match, Davide Ancelotti, le fils de Carlo qui était suspendu, a tenu à défendre son joueur. Bueno, no he hablado con él después del partido. Kylian, bueno, primero decir que Kylian seguramente no es un chico violento, es un chico que ha pedido perdón y es consciente del error que ha hecho. Seguramente es una entrada de roja clara y las consecuencias las ha pagado. Seguramente yo creo que las muchas pequeñas faltas que le han hecho, lo han hecho reaccionar de esta manera, que es una manera equivocada de reaccionar y no lo estoy justificando, pero creo que es por eso que ha pasado. Mbappé regrette mais le mal est fait, il attend désormais sa sanction. Sur notre site, on vous a demandé si le Français devait être lourdement sanctionné après ce geste. Et bien pour vous, pas de doute, cette semelle non maîtrisée de Mbappé doit être lourdement sanctionnée. Bon, Mbappé traverse une période compliquée, mais comme le Real en général, le vestiaire est au bord de l'implosion. Une élimination face à Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions pourrait tout faire exploser. Preuve de la tension qui règne, Antonio Rudiger et Jude Bellingham ont été à deux doigts d'en venir aux mains. Les esprits se sont échauffés et ça vient confirmer les rumeurs rapportées par la presse madrilène qui indiquent des problèmes dans le vestiaire avec un groupe qui ne serait plus aussi soudé ni motivé qu'auparavant. L'émission espagnole El Chiringuito révèle que les deux hommes se sont embrouillés lors de la traditionnelle opposition de fin d'entraînement de vendredi dernier suite à une intervention jugée trop musclée de l'un des deux joueurs. Le ton est très vite monté entre Bellingham et Rudiger qui ont dû être séparés par leurs coéquipiers avant que ça ne dégénère. Ambiance. Chez le voisin madrilène, ça ne va pas forcément mieux, et oui, la saison a pris un tout autre tournant en quelques semaines. L'Atlético de Madrid était positionné comme un sérieux candidat au titre en Liga, était encore en course en Ligue des Champions et en Copa del Rey, mais en quelques mauvais matchs, tout s'est effondré pour l'équipe de Diego Simeone. Une situation décevante au vu des investissements réalisés l'été dernier, avec l'arrivée de joueurs comme Robin Lenormand, Conor Gallagher, Alexander Sørloth ou encore Julian Alvarez. La direction estime toutefois être sur le bon chemin et compte investir cet été et pas qu'un peu. À en croire divers médias espagnols, l'Atlético de Madrid souhaite recruter à pratiquement tous les postes. En défense centrale, Cuti Romero de Tottenham est l'objectif numéro 1, alors que l'avenir de Clément Lenglet prêté par le Barça est assez fou. En latéral gaucher aussi attendu, Miguel Gutiérrez de Girona et Alvaro Carreras de Benfica sont visés. Un retour de Thomas Partey est aussi mentionné pour l'entrejeu, alors qu'au poste de milieu offensif, les colchoneros souhaitent enrôler Alex Baena, la star de Villarreal. Il viendrait remplacer dans un registre un peu différent Antoine Griezmann en cas de départ du Français. Bref, l'été promet d'être particulièrement agité. Si à Madrid les deux clubs de la ville traversent une sale passe, tout va pour le mieux à Barcelone. La saison découlée dépasse toutes les attentes, le club est encore en lice pour un quadruplé exceptionnel. Le Barça n'a pas les mêmes problèmes que ses rivaux puisque ce dont on parle en Catalogne, c'est le retour de Marc Bernal, la pépite espagnole gravement blessée en début de saison. Le joueur de 17 ans avait ébloui tout le monde lors des 3 premiers matchs de Liga disputés tous en tant que titulaire. 7 mois après sa blessure, Marc Bernal prépare son retour comme l'indique Sport. Le média indique qu'il sera difficile de le revoir d'ici la fin de saison, mais en coulisses ça bouge. Le joueur qui vient de s'engager avec l'agence Rock Nation devrait ainsi rapidement paraffer un nouveau contrat avec son club formateur qui a totalement confiance en ses qualités et en sa capacité à revenir après sa blessure. Le journal Pro Barça explique que son futur régale tout le monde à Barcelone. Dans l'esprit des dirigeants et dans celui d'Hansi Flick, il n'y a aucun doute, il sera un élément important la saison prochaine. Le but est qu'il fasse la pré-saison normalement avec le reste de ses coéquipiers et qu'il se batte pour la place de titulaire avec Frenkie de Jong et Marc Casado dès le début de la Liga. Bref, le souci du Barça, c'est de savoir comment incorporer un nouveau talent à son effectif. Il y a pire comme problème, on est d'accord. On passe en mode Ligue des Champions avec Aston Villa qui va tenter de renverser le Paris Saint-Germain lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions demain. Unai Emery a quelques idées en tête pour faire tomber son ancien club. Comme le rapporte le Birmingham Mail ce lundi matin, le coach espagnol va apporter quelques changements dans l'idée d'être plus offensif qu'au match aller. On rappelle qu'Aston Villa a 2 buts de retard à rattraper. Remplaçant à l'aller, Marco Asensio devrait être titularisé en position de numéro 10. Autre choix fort, celui de mettre Oli Watkins en attaque à la place de
Marcus Rashford. Une décision qui ne devrait pas avoir trop de conséquences pour son avenir. Selon The Sun, il a plusieurs options sérieuses entre les mains. La première est de continuer avec les Villains qui disposent d'une option pour prolonger son bail. Pour le moment, aucune information n'a filtré sur la volonté des dirigeants de Villa. La deuxième solution est de retourner à Manchester United où son contrat prendra fin officiellement en juin 2028. Mais pour y revenir, il devra faire la paix avec Ruben Amorim. Enfin, il existe deux autres options. The Sun évoque un nouvel intérêt du PSG qui cherche un offensif cet été. L'autre piste mène à Crystal Palace. La publication britannique explique que les Eagles suivent de près la situation de Marcus Rashford pour lequel ils sont prêts à faire de gros efforts. La rumeur Rashford au PSG est cependant assez étonnante. Les offensifs du PSG brillent et il semble assez surprenant de voir la direction parisienne aller chercher un joueur en difficulté. Au contraire, le PSG mise sur l'avenir et l'information dévoilée par Abola va dans ce sens. Selon le quotidien portugais, le club de la capitale souhaite recruter Rodrigo Moura, la nouvelle pépite du FC Porto. Luis Campos a désigné le prodige lusitanien dont il est un grand admirateur pour venir garnir les rangs des troupes de Luis Enrique dès cet été. Mais le PSG devra faire vite pour doubler la concurrence et surtout éviter que sa clause libératoire n'augmente. Cette dernière est actuellement de 67,5 millions d'euros, mais comme le rapporte Abola, Porto veut blinder le joueur une fois qu'il sera majeur et augmenter sa clause libératoire à hauteur de 100 millions d'euros. L'idée est ensuite de le garder au moins une saison à Porto et de le vendre en 2026. Rodrigo Moura a encore offert un geste de folie aux supporters de Porto ce week-end. Du haut de ses 17 ans, le milieu offensif affole déjà toute l'Europe. À Montpellier, la crise continue, l'arrivée de Zoumana Camara n'a pas eu l'effet escompté. Le club montpelliérain s'est incliné pour la 10e fois de suite, nouvelle défaite 2-0 face à Angers ce week-end. Le club est bon dernier de notre championnat et devrait, sauf improbable miracle, être relégué officiellement en Ligue 2 prochainement. Après la rencontre, le président Laurent Nicolin s'est présenté au micro de DAZN et a eu des mots très forts contre ses joueurs. Il y a des gens, leur histoire est finie avec le club quoi qu'il arrive. On va repartir sur des bases saines, avec des gens sains qui veulent se battre pour le club et pas des gens qui sont uniquement là pour leur gueule. De qui je parle, c'est vous le journaliste, c'est à vous de savoir. Si vous n'êtes pas bon, ce n'est pas de ma faute. J'ai parlé, je ne vais pas en dire plus, les gens concernés comprendront eux. En apprenant les propos de son président, Jordan Ferry a décidé d'écourter sa prise de parole au micro de DAZN, ambiance. Allez, comme tous les lundis, c'est l'heure du classement des buteurs. Pour ce 27e bilan de la saison, pas de changement en tête, les 6 premiers sont tous restés muets ce week-end. Résultat, le classement reste inchangé, avec toujours le leader Gyökeres devant Salah, Lewandowski, Kane, Biret et Stein. 7e, Matteo Retegui suit avec ses 23 buts en 30 matchs. Il a marqué hier contre Bologne lors de la victoire 2-0 contre l'Atalanta. Mbappé suit en 8e position avec 22 buts en 29 matchs. Le buteur français n'a pas pu améliorer son compteur but puisqu'elle était exclue. Osimhen s'empare quant à lui de la 9e place. Le Nigérian a de nouveau marqué vendredi et dispose désormais de 21 buts en 24 matchs. Enfin, Ousmane Dembélé est 10e avec 21 buts en 26 matchs. L'attaquant tricolore n'a pas joué ce week-end. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Neymar a fait son grand retour à la compétition après une blessure qui l'avait privé du rassemblement du Brésil. Entré à la pause, le Ney n'a pas pu empêcher la défaite de Santos face à Fluminense. Cette rencontre a aussi été marquée par de belles retrouvailles entre Thiago Silva et le Ney. Je vous laisse là-dessus les amis. Bonne soirée à vous, on se dit à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.